Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci de l'armement laser. Et donc en tout premier lieu, on va parler du pod laser qui permet évidemment de guider une cible au bon endroit, contrairement à une bombe GPS où il faut rentrer une coordonnée. Et sur cette première vidéo, on va surtout donc, voir le pod en lui-même. Et pour boucler en fait avec toute la partie sur le GPS, on va également voir comment on peut l'utiliser pour donner des coordonnées à une bombe GPS quand on n'avait pas l'information au départ. Donc on va utiliser le pod pour tirer de la GBU 38 sur cette première vidéo et après on verra l'armement laser sur des vidéos suivantes. Donc comme sur la toute première vidéo on va utiliser de la 38. Alors il existe deux pods sur le 18 qu'on peut voir ici, à savoir le Lightning et la TF-Lire. Alors les pods peuvent être posés au central pour le Lightning, et pour le Lightning il peut également être mis sur le côté. Par contre la TF-Lire ne peut être mis sur le côté. Alors la différence entre les deux, c'est assez simple. La TF-Lire c'est le pod qui est normalement utilisé sur porte-avions. C'est le seul en fait qui est valable théoriquement IRL pour le porte-avions, d'où le fait qu'il se mette sur le côté et pas en dessous pour éviter de l'abîmer lors d'un catapultage ou d'un atterrissage. Donc maintenant qu'on a notre armement, on va se retrouver dans une mission classique, la même, pour aller cette fois-ci taper des unités au sol. Alors par rapport à GBU 38, il y a un peu plus de touches à mapper, un peu plus de système à comprendre, d'où le fait qu'on va se focaliser d'abord sur le pod et après sur les bombes, même si là on pourra voir comment utiliser une bombe GPS avec un pod. Alors évidemment après le système fonctionne également avec un missile, que ce soit les JSO, que ce soit les Slammer, vous pouvez utiliser le même principe avec le pod. Hop, donc on se retrouve dans notre avion en pause active, comme d'habitude. Donc là on est tout bien. Alors comme d'habitude, on va tout de suite mettre nos bombes comme il faut. On est toujours sur de la GBU 38. Donc là on est toujours sur du TO, on est même encore plus sur du TO que lorsqu'on rentre des coordonnées GPS, puisque là on est vraiment dans le cadre où on a une target d'opportunité. Donc TO c'est pour target of opportunity. Donc on a une cible d'opportunité qu'on va voir avec notre pod et on va assigner les coordonnées du pod à la bombe. Donc on va tout de suite mettre tout en TO, même si on va pas tirer non plus les 8 bombes, ça n'a pas trop d'intérêt. Et on va donc mettre le fuse en instant, voilà, et puis on va se mettre sur une mission juste pour avoir l'information, puisque vous verrez que c'est comme ça qu'on va être sûr que nos coordonnées laser sont bien indiquées. Alors, au niveau des commandes à mapper. Alors, tout d'abord, on va surtout avoir besoin du sensor control switch pour pouvoir sélectionner notre écran et indiquer que c'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc, si vous affichez le pod à droite, il vous faudra le sensor control switch droit. Si vous l'affichez à gauche, il vous faut le gauche. Ça, c'est les deux à mapper. Mais je vous conseille de mapper les quatre, arrière, avant, droite et gauche, puisque c'est vraiment nécessaire. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. On va avoir besoin ici de antenne élévation radar. Alors, non pas pour utiliser le radar RR, parce que normalement ça sert à ça, mais pour utiliser le zoom. Ça va nous permettre de zoomer au niveau de notre pod. Ensuite, on va avoir besoin de la commande de désignation de cible, donc le TDC dépresse, donc l'appui lock. Alors, d'habitude, sur un marquage laser, on n'a pas besoin de faire un TDC dépresse si on veut verrouiller une cible au laser. Par contre, là, le but, ça va être d'utiliser le pod pour avoir des coordonnées GPS. Donc, vous allez voir, on va avoir besoin de cette touche. Enfin, on a déjà des touches qui ont dû être mappées. On aura besoin de la LIDAD, donc la commande de désignation de cible, les deux axes horizontaux et verticaux, pour pouvoir déplacer notre pod. C'est ce qui va nous permettre de déplacer le pod. Donc voilà pour les touches. Concernant le FLIR, vous avez ici au niveau de la zone radar ce qui correspond à votre pod. Donc pour l'allumer ici sur le FLIR, donc là comme j'ai démarré en vol, il est déjà sur on. Donc vous avez, donc évidemment il faut le mettre sur on. Alors attention, il faut plusieurs minutes pour qu'il soit chaud. Donc faites-le dès que vous êtes dans l'avion et que le pod est accroché sur l'avion. Sinon, une fois arrivé sur site, il faudra faire un petit tour pour attendre qu'il soit prêt. Le bouton à côté correspond à l'armement laser. Donc à chaque fois qu'on va vouloir utiliser le laser, il faudra le mettre sur arme, puisqu'il se remet automatiquement en safe une fois que le laser se coupe.
Là, on va pas utiliser le laser, parce qu'on va juste utiliser le pod, mais vous verrez sur les vidéos de GBU laser pour l'utilisation. Enfin ici, c'est plus particulier, ce bouton-là, il permet d'utiliser le système de recherche d'un track laser. Donc dans une situation où un collègue aurait, lui, trouvé une cible avec son pod, il peut tout à fait laser la zone. Mais si vous voulez larguer comme il faut votre bombe, vous ne pouvez pas juste la larguer à l'aveugle, il va falloir la larguer au bon endroit. Donc pour ça, c'est pas mal d'utiliser votre laser, votre pod, et de lui dire de rechercher une zone, de rechercher un laser en fait. Et il va aller directement se mettre sur cette zone. Donc ça on le verra peut-être en body lase, donc avec quelqu'un qui vous lase. Vous cherchez hop son pointeur, mais il faut que cet interrupteur soit sur on. Ça on le verra beaucoup plus tard. Donc une fois que vous avez allumé votre FLIR, il va falloir aller sur le FLIR. Donc par défaut en R2Ground, vous êtes toujours sur le radar air-sol. Le FLIR, lui, se trouve sur la page TAC, ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le retour au niveau du pod. Vous avez un certain nombre d'options sur le côté qu'on va vite fait passer en vue. Alors tout d'abord, vous avez ici TV. On ne le voit pas très bien justement. TV IR, donc par défaut vous avez un retour visuel au niveau du pod, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un retour uniquement de l'infrarouge. Donc là vous allez surtout capter ce qui dégage l'infrarouge. Donc par exemple, un tank qui a les moteurs démarrés sera plus facilement visible en IR qu'en TV, surtout s'il a un camouflage. Vous avez, donc ce qu'on va déjà faire aussi, c'est qu'on va mettre le pod, vous voyez, il y a un petit diamant ici qui est apparu, donc j'ai fait un sensor control switch droit pour dire, voilà, maintenant tout ce que je vais faire au niveau de la LIDAD, au niveau de mes commandes, c'est pour cet écran-là. C'est pas pour le HUD, c'est pas pour l'écran de gauche, c'est pas pour le casque, c'est pour cet écran. D'où l'utilisation du sensor control switch, donc droit, puisque je l'ai mis à droite. Si j'avais mis le FLIR ici à gauche, eh ben, il aurait fallu faire un sensor control switch gauche. Donc ça, hop, on va le remettre là. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on va me le remettre par défaut, voilà, comme ça. Au niveau des options, donc IR TV, donc c'est pas mal. Alors je vais bouger, je vous dirai comment on fait tout ça après pour qu'on voit mieux. Donc là voilà, j'ai des zones ici, parfait, ça sera très bien. Donc on voit parfaitement l'aéroport où on a nos cibles, et puis on voit différents numéros. Donc en fait c'est très simple, j'ai dans l'éditeur préprogrammé des waypoints, et en fait votre pod il va vous afficher ces waypoints. Vous voyez ici par exemple, là, il y a le waypoint 1, il est là, waypoint 2 à côté. Voilà, ça correspond en fait à mes cibles qu'on voit très bien se dessiner ici. Qu'on voit un peu mieux d'ailleurs en TV. Donc ça c'est assez pratique, on a le rappel ici des waypoints. Alors pour bouger ici votre pod, c'est simple, vous utilisez la LIDAD. Comme vous avez mis votre écran le sensor control switch ici, que vous avez votre petit diamant qui dit que c'est cet écran qui est sous contrôle, et bien si vous bougez la LIDAD, vous bougez le pod. Donc voilà, vous avez par exemple ici, hop, on va se mettre par là, le point correspond à là où serait le laser si vous aviez besoin de laser. Donc si je veux faire un zoom, j'ai ici le contrôle de zoom, donc vous avez des zooms plus ou moins forts en fait, voilà. Et vous avez surtout la touche qu'on a mappée, c'est-à-dire le zoom au niveau de l'antenne radar. Ce qui est normalement utilisé en arrière pour l'antenne radar, ici vous avez, hop, la possibilité de zoomer. Donc, sachant que la TFLIR a un zoom plus faible que le Lightning. Donc c'est pour ça que ça peut être plus compliqué de bien voir une cible, puisque là, on a un peu de mal quand même à voir que ça c'est bien des cibles. Si on fait le tour ensuite, donc là ça vous permet d'afficher ou non votre sélecteur et surtout voilà, toute la zone autour, si vous avez besoin de mieux voir ce que voit l'écran. Vous avez en indicateur des coordonnées laser, c'est un peu ce qui nous intéresse ici. Donc d'un point de vue théorique, on pourrait tout à fait soit les donner à quelqu'un, par exemple pour lui indiquer une cible s'il n'a pas de pod ou de laser, soit on va pouvoir utiliser cette information-là pour entrer dans la bombe. Alors évidemment, on pourrait créer un waypoint pour mettre ses coordonnées, etc. Sauf qu'en fait, le système est bien fait, il permet de faire ça beaucoup plus facilement. Si on continue, on a ici, vous voyez, vous avez d'ailleurs en passage des coordonnées nord-est élévation, mais aussi sous forme de grid. Donc ça peut être très pratique pour vous donner plus facilement des coordonnées. Vous avez la distance de votre pod par rapport à vous, donc là en nautique, donc vous êtes à 21 nautiques de votre cible, donc vous voyez qu'on voit quand même assez bien la zone alors qu'on est assez loin de l'objectif. Vous avez ici tout ce qui correspond à votre laser, donc vous avez deux codes, LST et LTDR. Donc LST c'est le code de recherche,
C'est le petit bouton là, qui permet de rechercher un track si jamais quelqu'un va vous laser. Donc là, par exemple, je peux chercher tout laser en 1688. Et vous avez le code de votre laser, le LTDR, en 1688 également, donc qui est le code par défaut. Alors si je veux le changer, il suffit simplement d'appuyer sur UFC. Donc par défaut, vous pouvez changer uniquement LST, donc le code de recherche, celui qui est en haut. Donc là, par exemple, si je mets... vous voyez, j'ai changé ce code. Alors à savoir que les codes laser, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Alors j'ai plus en tête la référence, mais par exemple, si je mets 1000, il va me le refuser. Voilà, vous voyez, il y a seulement certains chiffres qui sont possibles. Pour pouvoir changer votre code laser, il faut allumer le laser. On va le faire même si on ne l'utilise pas. Il faut aller sur LTDR, hop, je le mets armé. Donc là d'ailleurs, on peut voir que ici on a LARM, laser arm qui s'est affiché au niveau du HUD. D'accord. Et ici on a LTDC qui est apparu, donc qui va nous permettre de changer notre code laser. Voilà. Donc là par exemple, mon laser est en 1555 et je peux rechercher des lasers en 1444 si je le voulais. Alors comme j'ai allumé le laser, on a un bouton ici qui est apparu, Trigger, qui n'est pas boxé par défaut. Donc celui-ci c'est important lorsqu'on largue des bombes laser, ce qu'on va pas faire là, mais on va quand même vite fait en voir l'utilité. Si il est boxé, il faudra déclencher manuellement le laser pour l'activer. Donc il faudra appuyer sur la gâchette de tir pour allumer votre laser. S'il n'est pas boxé, en fait vous avez d'abord un tir parabolique de votre bombe, et ensuite, au bout d'un certain 10 secondes avant impact, en fait, le laser va s'activer automatiquement. Donc vous n'avez rien à faire. Donc par défaut, autant ne pas le boxer. Mais si par exemple vous avez oublié d'allumer le laser, que la bombe est partie, eh bien, vous pouvez toujours allumer le laser, boxer et le déclencher. Hop, ensuite, ici vous avez des options, voilà, si vous voulez changer au niveau visuel. LST, donc c'est justement cette commande qui permet de rechercher un laser. Donc quand on va cliquer dessus, en fait, vous voyez, le laser, ici, il va commencer à chercher quelque chose. Donc si j'ai un collègue qui a son laser dans la zone, eh ben, il va me le trouver, s'il est sur la bonne fréquence. Donc ça peut être utile. Et voilà, donc a priori ça, voilà, c'était pas fonctionnel, j'avais bien ça en tête. Et le laser, mais ça, le zoom, et ça le zoom, vous l'avez directement mappé avec l'élévation. Donc là, voilà pour tout ce qu'on a au niveau comme information au niveau du laser, au niveau du pod. Alors ensuite, comment fonctionne le pod? Donc le pod, en fait, c'est simplement un point qu'on déplace sur une zone. Pas besoin de plus, pas besoin de verrouiller une cible ou de la loquer comme on ferait avec du RR par exemple. Mais si on veut, on peut faire certaines choses. Donc si je dézoome, hop, comme voilà, je me mets sur Weapon 1 et que je fais Weapon Designate, hein, si vous vous souvenez, le Weapon Designate, il permet de ligner tout notre armement ou nos capteurs sur un waypoint. Là, par exemple, j'ai aligné mon pod dessus. Donc c'est le pod qui est sur mon waypoint. Et vous voyez, là, je ne peux pas bouger. Avec l'IDAT, il n'est plus possible de bouger le pod parce qu'il est assigné à un waypoint. Comme notre bombe, d'ailleurs. Donc si je veux pouvoir quand même bouger un peu le pod, il faut que je fasse un sensor control switch droit. Donc là, droite, parce que je suis, moi, à droite. Gauche, si le système était à gauche. Et là, je suis en mode zone de track. Donc là, vous voyez qu'on a un carré qui se dessine avec un pont au centre. Le pont au centre, c'est le laser, c'est le pod. Et ça, c'est votre zone. Donc là, par exemple, hop, je vais le mettre non plus sur le 1, mais je vais le mettre un peu à côté de mon waypoint 1. Si la cible est en mouvement, parce que c'est un peu ça l'intérêt d'utiliser une arme laser, par exemple sur un convoi, c'est que contrairement à un GPS, la cible est en mouvement et votre laser peut guider votre cible. Là, il va absolument falloir loquer, c'est-à-dire traquer votre cible. Donc ça se fait avec un nouveau sensor control switch droit ou gauche, hein, toujours pareil. Et vous voyez que cette fois-ci, on a deux barres verticales qui apparaissent et notre point au centre. Donc en fait, les barres se mettent de part et d'autre de notre cible et ça indique que vous êtes en track. Donc en fait, il va utiliser le contraste entre ce qu'il y a à l'intérieur de la zone et à l'extérieur pour trouver ce qu'il est censé verrouiller. Vous voyez que même si on dézoome, on reste verrouillé dessus. Et en fait, le laser est au centre de la zone. Même si la box elle est un peu décalée par rapport à ce qu'il traque, en réalité, il est vraiment toujours au centre. Donc là, si ma cible bouge, eh bien, le pod bougerait avec. Alors évidemment, il faut rester toujours avec le pod dans la bonne zone. Hein. Si vous sortez du champ, il va perdre le track et il ne le retrouvera pas forcément.
Et si je veux revenir, eh bien voilà, il faut refaire hop, un CTRL switch droit. Donc là, attention, comme je suis toujours lié à mon waypoint, vous voyez que je suis passé d'une cible qui était ici à droite, verrouillée, à hop, automatiquement waypoint 1. Si waypoint 1 il est loin, ça peut être problématique. Donc, d'où le fait de ne pas oublier de déboxer. Vous voyez là, j'ai plus le souci, je ne reviens pas à mon waypoint 1. Donc ça peut arriver quand vous mettez un waypoint pour pré-verrouiller une zone, parce que vous savez que vous avez des unités dans la zone, vous oubliez de déboxer votre TGT, et vous vous retrouvez à chaque fois à revenir sur une zone alors que vous aviez retrouvé votre convoi. Donc ça, c'est un point qui peut être gênant. Donc maintenant qu'on a notre cible ici, comment faire pour mettre une coordonnée au niveau de notre bombe? Donc si on retourne là, alors normalement, ça c'est parce que j'ai fait un waypoint designate, hop, on va effacer voilà, les coordonnées qui sont préenregistrées. Voilà, il s'est effacé, tout s'est effacé. On va d'ailleurs revenir là pour être sûr hop, que la bombe elle est bien armée, c'est bon. On va tout repasser en TO, voilà. Et comme on peut le voir ici, il n'y a aucune coordonnée qui sont affichées. Pas de coordonnées du tout. Donc on pourrait très bien utiliser ça et les rentrer à la main, ce qui serait un peu long. Ce qu'on peut surtout faire, c'est venir sur notre cible. Alors là, on est un peu loin pour être bien précis, parce qu'évidemment, comme la bombe n'a pas d'impact de zone, il faut quand même être bien précis sur votre cible. Et on va faire un TDC des presses. Et là où vous allez regarder ici, hop, voilà, j'ai fait un TDC des presses et automatiquement, il a rentré les coordonnées. Donc là, par exemple, si j'ai cette cible que je vais mettre sur ma première bombe, hop, je fais step, on va venir voir notre deuxième bombe, notre deuxième bandit, hop, un TDC des presses, et voilà. C'est encore presque plus facile, évidemment, que des waypoints. Encore faut-il savoir où sont les cibles. Donc là, par exemple, hop, si je vais mettre les deux d'après sur la même zone, voilà, je me retrouve avec toutes mes cibles. Donc si on enlève la pause, et qu'on revient un peu comme ça, donc on a évidemment notre pod, ici on voit où est le pod, hein. Il est fixé ici. Donc là on peut bouger, hein, ça ne va pas bouger nos bombes, hein, puisqu'on n'est pas en laser, on utilise juste le pod pour mettre nos bombes au bon endroit. On voit donc qu'on est à 1 minute de largage des bombes, donc ça je vous renvoie vers la vidéo sur GPU 31 pour voir comment ça fonctionne normalement. Donc là évidemment ce qu'on pourrait faire c'est peut-être ajuster un peu plus lorsqu'on sera à portée de tir pour être certain d'avoir bien visé. Parce que si vous mettez votre point juste à côté, bah, la bombe va aller au bon endroit mais ça ne fera aucun dégât. On peut même mettre voilà, un track, comme ça on est sûr qu'on est normalement au centre. Hop, je refais un TDC des presses. Et donc là je suis in zone, j'ai m'aligner un peu près droit. Et hop, on largue notre bombe. L'autre était in zone, on largue aussi. 3 et 4. Voilà, on a largué 4 bombes. Donc là on n'a pas besoin de traquer nos cibles. Par contre on peut regarder si tout ça, ça fonctionne bien. Hop. Donc pareil, vous voyez que si vous êtes avec le mode losange, ça peut ne pas être très stable. Donc c'est bien de rester en track. Alors évidemment, si j'étais en train de laser, il faudrait garder le visuel sur nos cibles. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin. Par contre, on va se mettre en dessous des nuages pour garder le visuel. Alors notez aussi que les nuages, même si vous avez entre vous et la cible les nuages, ça n'a pas d'effet au niveau du laser. C'est pas implémenté. Normalement, hein, ça empêche le laser. Là, c'est pas le cas. Donc vous voyez que on voit un peu mieux les cibles. Là, on est à 6 nautiques. En infrarouge. Voilà. Alors vous avez aussi l'échelle ici hein, qui vous indique voilà, un trait, ben là c'est 86 mètres. Voilà, première cible touchée, deuxième cible également détruite, et puis normalement on avait mis des cibles par là-bas au niveau voilà, de notre bunker
qui devrait aussi être touché. Voilà, vous voyez, a priori, là, j'avais mis un peu loin et un peu en biais, donc les bombes sont tombées, on voit le cratère un peu à côté. Donc c'est pour ça que c'est pas mal, c'est bien d'utiliser, ça peut être utile en fait d'utiliser le pod de cette manière, mais c'est plus intéressant pour le GPS d'avoir de vraies coordonnées pour être sûr de nous. Mais si vous n'avez pas l'information, eh bien ça peut vous rendre service. Donc une petite chose qui pourrait être intéressante également, c'est qu'il est possible d'utiliser le casque pour prisonner, on va dire, pour verrouiller votre pod dans une zone prédéfinie. Par exemple, imaginons, vous êtes en formation avec vos collègues, et puis vous voyez un départ missile, vous voyez des tirs qui se passent à un endroit. Ou alors on vous dit, là où il y a une fumée, c'est votre cible, regardez dans la zone. C'est assez difficile d'aller avec le pod, de mettre l'avion en phase, d'aller chercher avec le pod la zone. Par contre, vous pouvez facilement tourner la tête sur la zone qu'on vous indique, mettre votre casque avec le sensor control switch haut, donc le mettre comme étant prioritaire. Donc là, vous voyez, normalement, on voit au niveau de la croix, il y a un petit point qui est affiché. Donc si j'avais pas de cible préverrouillée, il y a un rond qui affiche, un viseur en fait qui apparaît. Et au centre, c'est ce que vous visez. Et ensuite, vous faites un TDC des presses. Voilà. Et là, en fait, vous avez le losange qui apparaît. Et en faisant ça, ce losange, et bien en fait, c'est votre pod. Si vous regardez ici votre pod, vous voyez qu'on est en train de bouger dans la zone. Alors là où c'est dangereux, c'est que le casque en fait est extrêmement, on va dire, résolutif. C'est-à-dire que si vous bougez un tout petit peu, vous allez vous retrouver à des kilomètres de là où vous étiez en train de viser. Vous voyez, là je bouge à peine et on voit le pod qui se déplace très vite. Donc, une des manières en fait de faire pour éviter ce genre de problème, c'est de tout de suite, une fois que vous avez fait votre clic sans bouger la LIDAD, vous faites un sensor control switch droit, puisque votre pod est à droite. Hop, vous voyez, j'ai plus le... Vous voyez, là, il y a un petit point, parce que c'est le casque qui a le SOI. Si je fais à droite, hop, on n'a plus ce petit point. Et là, en fait, si je reviens sur mon avion, le losange, ici, il est sur mon pod. Et cette fois-ci, je vais reprendre... Vous voyez le toucher au niveau du pod et non plus au niveau du casque avec un curseur qui part très loin. Donc là, par exemple, s'il y avait des unités par là, eh bien, je pourrais commencer à les chercher sans devoir aller, par exemple, devant moi et puis devoir regarder de très loin ce qui se passe. Hop. Donc évidemment, on peut le faire avec le casque. Là, je l'ai fait avec le HUD puisque vu que je suis devant, c'est le HUD qui prend l'information. Si je suis ici avec le casque, c'est le casque qui est prioritaire. Alors par contre, attention avec cette méthode, hein, comme vous faites un TDC des presses, d'ailleurs je pense qu'on peut le voir, hein, si vous êtes sur votre bombe, eh bien vous allez changer les coordonnées de la bombe. Voilà, si je bouge mon pod, que je fais un TDC des presses, on voit les coordonnées qui changent à chaque fois. Donc attention à ça, hein, si vous aviez déjà des coordonnées, eh bien, elles seront écrasées. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour l'utilisation du pod ATF Lire. Vous voyez que c'est pas vraiment très compliqué, hein. Il suffit soit d'avoir une coordonnée pour le mettre à un endroit, soit utiliser son casque pour ça, soit aller chercher, par exemple, dès qu'on a l'aéroport sous les yeux, hop, on vient les chercher. Et puis avec de la bombe GPS, il vous suffit simplement de faire un TDC des presses à chaque fois que vous voulez créer une coordonnée sur votre bombe. On verra dans une vidéo, bien sûr, prochaine, comment utiliser le laser, cette fois-ci pour larguer une bombe laser, et à quel point c'est utile sur des cibles en mouvement par rapport au GPS qui vous empêche effectivement de cibler de telles cibles. Sur ce, eh bien, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.